J'aimerais travailler aujourd'hui la position assise. Donc je vais me mettre un peu en avant de la chaise pour que je puisse bien sentir mes ischions. Mes ischions, c'est ces deux os là-dessous, sous mes fesses, que je peux sentir s'appuyer sur la chaise. Pour certaines personnes, c'est difficile de sentir le contact vraiment osseux parce qu'il y a peut-être un peu plus de matière autour qui protège les ischions. Alors dans ce cas-là, vous pouvez sentir l'endroit où ils sont le plus proches de la chaise. Et puis si vous ne sentez toujours pas, vous pouvez mettre vos mains pour sentir où se trouvent ces deux os qui font partie du bassin et qui créent ce contact avec la surface de la chaise. Donc je suis assis en avant de la chaise et puis je vais mettre mes pieds un peu plus en avant que mes genoux et puis je vais me détendre, je laisse mon dos se détendre et puis je vais maintenant chercher quel est l'endroit où mon dos il est détendu sans qu'il y ait de compression. Est-ce que par exemple dans cette zone-là, il y a une compression qui va rendre ma respiration plus difficile? Alors dans ce cas, je remonte un peu. Donc je cherche l'endroit où je suis le plus détendu sans qu'il y ait de compression avec ma colonne. Quel est l'endroit le plus détendu? J'articule ma tête, je peux articuler mon thorax. Est-ce que je suis un peu mieux si je tourne comme ça ou si je tourne comme ça, légèrement? Quel est l'endroit le plus détendu? Est-ce que j'arrive à lâcher mes jambes? Et quand j'ai trouvé cet endroit où ma colonne vertébrale est la plus détendue possible, sans qu'il y ait de compression, à ce moment-là, je vais chercher avec mes pieds quel est l'endroit où leur contact est le plus homogène, le plus agréable, le plus détendu. Donc ça peut être des positions différentes pour une personne ou pour une autre. Ça peut être différent d'un pied à l'autre. Et puis si je trouve que c'est pas facile, si je trouve pas d'endroit mieux qu'un autre, alors je l'y mets n'importe où. Maintenant, depuis cette position, je vais osciller vers l'avant, en gardant mon dos détendu, et je vais observer est-ce que le contact entre mes pieds et le sol a changé. Pour certaines personnes, il y aura peut-être plus de poids sur la pointe des pieds. Pour certaines personnes, plus sur les talons. Et pour certaines personnes, ce sera impossible de sentir une différence. Donc si vous sentez une différence, si par exemple il y a plus de poids sur l'avant des pieds quand vous venez en avant, revenez en arrière, cherchez cette position de confort que vous avez trouvée avant. Et quand vous venez en avant, vous allez sentir le moment où cet équilibre de pression entre les pieds et le sol, il a changé. Puis cet endroit-là, vous vous arrêtez et vous vous dites qu'est-ce que je peux détendre qui va faire que je retrouve cette homogénéité dans le contact. Et puis je reviens en arrière. Et peut-être pour une autre personne, c'est les talons qui vont appuyer plus quand ils viennent vers l'avant. Donc au moment où je scie vers l'avant, au moment où je sens qu'il y a plus de contact sur les talons, je m'arrête et je me détends. Et je reviens en arrière.
Puis pour les personnes qui sentent aucune différence, observez comment vous pouvez détendre les jambes, les laisser peut-être s'ouvrir un peu plus, ou au contraire, se fermer un peu plus dans cette rotation. Et vous mettez en jeu, vous revenez dans cette oscillation, et à ce moment-là, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que le poids vient se transposer différemment dans le sol? Et puis si je n'arrive vraiment pas à sentir de différence, alors je vais simplement mettre mes pieds à l'endroit où c'est le plus confortable, ça peut même mettre là pour certains. Et je retrouve cette position de départ où mes épaules sont détendues, il n'y a pas de compression. Et je scie. J'aimerais mettre mon attention sur mes ischions. Est-ce que mes ischions roulent? Est-ce qu'ils glissent sur la chaise ou est-ce que vraiment ils agissent comme un point fixe depuis lequel je m'éloigne quand je viens en avant? Et quand j'ai penché un peu en avant, que je sens que mon poids est légèrement en avant, je peux mettre mes mains comme ça. Et normalement, ma colonne vertébrale, elle pourrait faire comme un hamac, vu que je suis penché en avant. Mais évidemment, elle ne fait pas comme un hamac parce que je tiens quelque chose qui empêche ma tête de monter et je tiens quelque chose ici qui empêche mon bassin de se différencier par rapport à mes hanches. Donc je cherche quel est l'endroit que je peux détendre. Par exemple, les jambes. Si je détends les jambes, ça fait ça. Les mollets, les bras. Et en me détendant, il y a quelque chose qui remonte à l'intérieur de moi, qui m'érige, qui me redresse. Mais ce n'est pas moi qui me redresse, c'est vraiment cette détente qui me permet d'accéder à une musculature plus profonde. Alors à nouveau, j'arrête d'être droit, je lâche ma colonne. Je cherche un endroit où il n'y a pas de compression, ou moins de compression. Je roule vers l'avant. Et je cherche quel est l'endroit que je peux détendre qui va permettre que mon poids puisse vraiment descendre dans mes jambes et que ma colonne puisse se redresser toute seule. Et puis si je ne trouve pas, si c'est trop difficile, c'est pas inquiétant, c'est normal. Je repars dans cette détente et je vais mettre un point de repère sur le bas de mon dos. Quel est l'endroit où le bas du dos est le plus détendu? Est-ce que c'est ici en avant, ici en arrière, peut-être un peu à gauche, peut-être un peu à droite? Je cherche cet endroit qui est le plus tranquille pour mes lombaires. Puis quand j'ai trouvé cet endroit, mes mains vont me dire si le bas du dos se contracte pendant que je bouge. Donc je vais venir maintenant en avant et je contrôle si le bas du dos se contracte. Si le bas du dos se contracte, je m'arrête et je reviens en arrière. Donc je détends le bas du dos, je roule vers l'avant en gardant le bas du dos tranquille, parce que maintenant j'ai trouvé comment le garder détendu peut-être. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Et puis je vais remonter sans que ma colonne lombaire se déplace, sans que le bas du dos bouge. Je viens me poser en dessus de mes lombaires. Elle reste absolument tranquille.
Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je me redresse en activant comme ça le bas du dos, j'ai dans le fond pas une vraie stabilité lombaire. Une vraie stabilité lombaire, ça veut dire je détends le bas du dos, je lâche mon ventre, et maintenant, je vais transporter cette partie de mon corps détendue et je vais remonter sans que cette partie elle se redresse, elle se contracte. Ça veut dire à la place de faire ça, je vais laisser le bas du dos tranquille et je vais remonter. En lâchant mes jambes. Donc quand je fais ça, j'active ma ceinture abdominale, j'active le bas du dos dans une zone bien profonde du dos et je pratique dans le fond une musculation spécifique des lombaires. Donc je détends le ventre, je détends le bas du dos, je viens peut-être en arrière un petit peu pour trouver l'endroit qui est le plus détendu. Pour d'autres, ça pourrait être en avant. Beaucoup de personnes, c'est plutôt en arrière. Je laisse maintenant mon ventre complètement détendu et je roule sur mes ischions sans chuter, en gardant cet endroit détendu sans qu'il y ait de compression. Et je vais remonter sans contracter le bas du dos, sans contracter le ventre. Et paradoxalement, ça va activer ma ceinture abdominale, mon transverse. Et ça va me permettre de remonter avec moins d'effort. Je lâche le bas du dos. Je lâche mon ventre. Je vérifie que cet étage est détendu. Je scie, je roule vers l'avant. En contrôlant que je ne fais pas une compression, que je ne descends pas trop avec la tête non plus. Je reste dans une zone confortable avec ma colonne tout en transportant mes lombaires vers l'avant. Et quand je vois qu'elles ont légèrement bougé vers l'avant sans se contracter, je vais remonter en disant à cet étage que je tiens dans mes mains, reste absolument immobile, ne bouge pas, reste détendu. Et je remonte. Je viens me poser au-dessus de mes lombaires sans qu'elles aient bougé. Mes lombaires sont stables, elles transmettent leur poids à travers la hanche dans le sol. Et mes pieds, idéalement, ils reçoivent mon poids d'une manière homogène. C'est-à-dire, il y a juste le poids de mes pieds, et puis moi, dans le fond, je peux faire à peu près n'importe quoi. Si je suis détendu, mes pieds, ils posent comme une matière lourde. Et quand je viens plus en avant, si j'arrive à me détendre, dans le fond, le poids, il devrait rester homogène. Si je sens que le poids il est plus sur l'avant, plus sur l'arrière, plus sur l'intérieur ou l'extérieur, c'est forcément qu'il y a quelque chose que je retiens. Je retiens le poids même de ma jambe. Donc ça, je peux l'observer. Je lâche le bas du dos. Je cherche un endroit où mes jambes sont détendues, où mes pieds sont tranquilles, ils ont un contact le plus homogène possible. Et puis je vais rouler en avant en transportant cet étage avec cette détente et en étant attentif à l'appui de mes pieds dans le sol. Si tout d'un coup cet appui devient moins homogène, je vais me poser la question, qu'est-ce que je dois détendre dans mon corps pour permettre à mon pied d'être détaché, d'être simplement posé dans le sol. Et puis je vais remonter en gardant les lombaires détendus et en gardant ce contact entre mes pieds et le sol
homogène, c'est-à-dire en n'empêchant pas cette homogénéité par une contraction. Et je peux voir vraiment mon pied. Dès que je contracte, hop, l'appui il change. Si je reste détendu, ça me demande une grande concentration, mais j'arrive à remonter et à trouver une position qui est beaucoup plus stable. Voilà, donc je suis assis dans une position qui est dynamique, c'est-à-dire que quand il y a de l'air qui rentre dans mes poumons, ça va changer la position de mon thorax et ça va me permettre de finalement osciller légèrement vers l'arrière. Si j'expire, il y a quelque chose qui se vide. Et si j'inspire, il y a quelque chose qui monte, qui se remplit. Alors si je pars en étant détendu, puis que j'observe depuis cet endroit détendu, où est-ce que ma respiration va m'emmener? Quand il y a une inspiration, est-ce que ça va m'amener plus en avant ou est-ce que ça va m'amener plus en arrière? Donc je détends le bas du dos. Et quand j'expire, moi quand j'expire, ça me fait tomber vers l'avant. Ça me fait transporter mes lombaires en avant. Et quand j'inspire, ça me fait reculer avec mon thorax. Il y a quelque chose qui se redresse à l'intérieur de moi. Et j'observe cette oscillation liée à ma respiration. Donc je vais faire plusieurs choses en même temps. Je détends le bas du dos, le ventre. Je cherche cet endroit qui est tranquille. Et puis je vais engager ce mouvement comme on l'a fait avant, mais j'attends que ce soit l'expiration qui engage le mouvement. Et puis je me rends compte que si je suis trop bas là avec mon thorax, au moment où il y a une expiration, ça va compresser à l'intérieur là. Donc je dois chercher un endroit avec mon thorax où si les poumons se vident, ça ne va pas compresser. Et je me laisse emmener en avant. Et je continue à aller en avant. Et au moment où l'air rentre dans mes poumons, je vais voir que ça dégage un espace qui permet de rouler et de remonter avec encore moins d'effort. Puis quand je suis là-haut, posé, je vais observer quand il y a une expiration, est-ce que je peux autoriser ma colonne à finalement se poser comme un hamac dans cette expiration pour éviter que ça compresse. Et puis quand il y a une inspiration, est-ce que je peux autoriser mon dos à s'allonger? Donc au moment où j'inspire, ça va m'amener quelque part en arrière, mais moi je reste en avant. Et au moment où il y a cette inspiration, même si je reste en avant, ça va ouvrir l'arrière. Et au moment où j'expire, si je reste stable, ça va ouvrir l'avant. Donc même si je ne bouge pas du tout, si j'observe simplement ma respiration, je peux étirer l'intérieur en me laissant
balancer à l'intérieur de ce mouvement interne. Quand il y a une inspiration, c'est mon dos qui s'allonge. Quand il y a une expiration, c'est le devant qui s'allonge, qui se pose. Et dans le fond, on dirait que je ne bouge pas, mais à l'intérieur, il y a un mouvement d'oscillation de la colonne, comme ça. Fait comme une vague. Et en même temps, j'observe comment mes jambes, elles peuvent rester détachées de cette petite mobilité thoracique. Comment est-ce que mes jambes, au moment où finalement mon dos il va venir un peu plus vers l'avant, qu'est-ce qui doit se décontracter pour permettre ce passage de la hanche ? Et donc au moment où il y a cette inspiration, mon dos il va s'allonger. Et il va être soutenu différemment par mon pied que pendant l'expiration. Voilà, donc là on a rajouté plusieurs couches de difficulté. Le niveau le plus simple à mon sens, c'est de choisir un endroit, soit le ventre, soit le bas du dos, et puis de dire, ok, je vais détendre ce bas du dos, je trouve sur ma chaise l'endroit où le bas du dos est le plus détendu, ou le ventre pour certaines personnes. Et puis à partir de cet endroit, je vais simplement osciller pour chercher à mettre en jeu ces mouvements que je fais toute la journée et qui font que j'active pas bien ce bas du dos. Donc je mets en jeu et j'observe, est-ce que mon dos se contracte ? Et j'essaie de décontracter. Et si j'arrive pas, je reviens. Et si j'arrive à rester décontracté, même si je bouge 2 mm, ça suffira pour me dire, maintenant je vais remonter en gardant cet endroit détendu. Et je vais le sentir dans ma respiration et je vais sentir qu'il y a quelque chose de stable qui commence à s'articuler. Voilà, j'espère que ça vous aidera et que vous aurez plus de plaisir à être assis. À bientôt!